Bonjour à tous et bienvenue sur Sunday Gaming. Aujourd'hui on va procéder à un petit déballage assez conséquent puisqu'il s'agit de différentes commandes que j'ai effectuées personnellement auprès de différents magasins, à savoir Taiwan Gun, Gunfire pour les deux en Pologne et le dernier sur Airsoft Peak, donc là en Chine, à l'occasion du Black Friday qui est, comme vous le savez probablement, le lancement de la période de promotion de soldes aux États-Unis. Donc j'ai profité de ces soldes-là qui avaient été faits sur ces différents sites et je vais vous présenter donc ces trois colis à la suite. Le premier étant celui de Taiwan Gun. Donc j'ai déjà procédé au découpage pour ne pas perdre trop de temps. Hop. Alors la commande donc a été effectuée vendredi dernier, on est aujourd'hui jeudi. Hop. Hop. Et voilà, donc voici ce que j'ai commandé. Donc une reproduction de crosse McCool CTR en noir pour mettre sur ma réplique qui est en cours d'assemblage, une M4 Custom MK18 mode 1. Donc une crosse CTR. Voilà. Un attache-sangle type ambidextre. Donc une reproduction du McCool également, que je vais déjà acheter sur ce site là pour la MP15. Donc le petit anneau qui coulisse. Et enfin un sac à dos type sniper. Alors non pas que j'ai une réplique de snipe, mais pour certains types de jeux, certains types de terrains, ça sera plus pratique. Donc il est possible d'agrandir le sac en mettant sa réplique. Alors où est-ce que c'était déjà? Peut-être là-dedans. C'est pas ça. Non plus. C'est là. Donc on peut mettre sa réplique ici. Donc il y a de la place. Alors moi c'est prévu pour une M4. Voilà. Alors il y a une petite housse à l'intérieur. Mais il y a des accroches sur le côté, alors je sais pas très bien, peut-être pour mettre soit dans la housse, soit pas dans la housse. Ensuite, donc, une petite poche sur le dessus qui permet de glisser quelques petits accessoires, des petits outils, des clés Allen, des tournevis, des choses comme ça. Ensuite, la poche principale qui, elle, peut contenir une quarantaine de litres d'après la description du site. Hop. Voilà, une grande poche principale qui permettra de mettre casque, ce genre de choses. Ensuite, donc là sur les côtés, de chaque côté, vous avez des petites poches qui permettront de mettre par exemple des bouteilles d'eau, des passants mollis un petit peu partout. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Ah non, pardon, c'est pas une. Donc là c'est pour mettre une bouteille d'eau par exemple. Bouteille d'eau, passant molly. Là, une autre petite bouteille d'eau peut-être. La même chose de l'autre côté. Toujours avec les passants molly. De nouveau des passants molly devant. Alors j'avoue que pour avoir déjà commandé des choses sur Taiwan Gun, là les coutures me paraissent, en tout cas sur les passants, me paraissent pas mal du tout, plutôt droites. J'ai vu la mauvaise expérience de trouver des coutures de travers, c'était pas évident pour comment dire, pour pouvoir y accrocher ses accessoires, ses poches. Une ceinture ventrale qui permet de porter le sac plus sur les hanches si on a un petit peu de route à faire. Également des bretelles matelassées, donc ça vaut pas non plus un sac de rando, on est bien d'accord. Possibilité donc de fermeture au niveau de la poitrine.
qu'on peut régler, qu'on peut certainement, oui, si on enlève, on peut varier, que si on est une femme ou un homme par exemple, on peut faire varier la hauteur pour pas gêner au niveau de la poitrine. Voilà, on passe à l'autre colis. La facture, donc c'est une commande, celle-ci chez Gunfire, que nous avons effectuée à plusieurs joueurs, parce que j'arrivais pas à atteindre le minimum pour avoir les frais de port gratuits. Alors on a de la Bibio GG Armament en 0,25. On a un support pour AK-47. On a alors ça c'est quoi? Ça c'est une pièce pour G36. C'est un petit pin directement pour G36 pour le corps. Donc le support AK-47 pour mettre n'importe quelle optique de visée dessus. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, ça c'est un espèce de masque, enfin un masque, je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Dragon, alors c'est peut-être d'une série, j'en sais rien. Voilà, c'est pas moi. Ah oui. Des sparklets de CO2. Normalement il y en a 12. Ah, il y en a une qui est percée. Ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hop, donc une sparklette de percée, ça c'est pas top, hein. Merci, c'est ironique bien évidemment, merci Gunfire. Alors pourquoi je tombe un petit peu dans l'ironie, parce que de la même manière, le site précédemment on pouvait payer par carte bleue en plus de PayPal. Et ben là cette fois-ci je n'ai pu payer que par PayPal parce que la carte bleue ça ne voulait pas fonctionner. Et j'ai dû payer 3 ou 4 euros de frais PayPal sur la totalité de la commande, donc pas terrible. Ensuite un miroir de signalisation. Donc ça a l'air d'être en plastique. Alors il y a 2 couches, alors il y a peut-être 2 miroirs, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un carnet de notes waterproof avec un crayon, ce qui permet de pouvoir prendre des notes sous la pluie. Plutôt pratique, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être une lanière noire. Alors, je vais l'ouvrir pour être sûr. Une sangle plutôt. Oui, c'est ça, une sangle. Une sangle 1 point noire. Hop. Un petit laser pour Rai Picatinny. Oh, dis, fourni avec les piles, bien. Ça, je pensais pas. Fourni avec les piles, des clés Allen, certainement pour le régler ou pour installer les piles, je sais pas. Et le petit laser donc, qui se met directement sur Rai Picatinny. Voilà. Bien pratique. Ensuite, ça c'est une fausse poignée AFG2, ou une vraie, je sais pas trop. Une poignée AFG2 McCool. Voilà, noir. Ensuite, un boîtier, bon ça c'est pour moi ça. Un boîtier Anpec 15 pour batterie. Alors pourquoi pour batterie? Parce qu'en fait j'ai pas particulièrement besoin de mettre des batteries là-dedans. Mais c'est pour un projet de faire une scope cam en double caméra avec des caméras Mobius pour installer directement. Et enfin, ça aussi c'est pour moi. Ah, ça je savais pas qu'il y avait un patch. C'est bien. Un faux gilet
pare-balles. Un faux gilet pare-balles, donc ça c'est pour une tenue, enfin pour plusieurs tenues en fait. Une première tenue qui va être pour dans le style un peu zombie hunter, et ensuite pour plutôt contractor. Voilà. On va passer maintenant au colis de Airsoft Peak. Alors voici la première chose. Donc ça il s'agit, on va en parler après. Alors, j'ai déjà ouvert bien évidemment. Hop. La facture. Alors, voici. Donc ici il s'agit d'une lumière qui se fixe sur rail de casque fast jump type Emerson par exemple. Donc avec plusieurs supports de fixation qui permettrait également de le mettre, je crois, sur un rail Picatinny. Un PTT U95 ou Z115, alors je sais pas trop exactement. Version Kenwood pour ma radio Puxing 777. Donc si vous regardez la référence pour la voir. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que le mien, le précédent, a priori n'a pas aimé de sortir un jour sous la pluie, sous le crachin, puisque c'était plutôt du crachin, mais vraiment il n'a pas pris l'eau directement, parce que je venais de sortir, et il marchait plus du tout. Ensuite, pour ma réplique M4, il s'agit donc du, je sais plus comment ça s'appelle, du Cocking Handle, version noire, voilà, où là un petit style un peu différent. Ensuite, un petit patch brodé, donc ça c'est bien mon coupe sanguin, voilà. Forcément il faut que le chien y vienne. Et enfin la même chose en style PVC. Voilà, alors je pensais vraiment que c'était plus grand que ça par contre. Hop. Et on va parler donc de la ceinture tactique couleur AOR1. Et bien il s'agit tout simplement d'un cadeau de la part d'Airsoft Peak. Alors il s'agit d'une ceinture de la marque Emerson, coloris AOR1. Donc en fait il va falloir que j'ai quelques petites précisions avec eux directement, puisque j'ai décidé la couleur il y a 2 jours seulement, et j'avais choisi du noir. Or j'ai reçu du AOR1 et en 2 jours c'est pas possible que ça vienne de Chine. Ça a déjà du mal à arriver en 2 jours avec la poste de l'autre côté de la France. Alors voilà. Donc c'est une ceinture qui permet donc de fixer différents accessoires avec sur les passants molis, donc 2 sur les côtés, de l'autre côté aussi, et 3 rangées de passants molis à l'arrière. Le tout est matelassé pour plus de confort, et vous avez une ceinture réglable ici qui permet de la régler jusqu'à 154 cm je crois de tour de taille, ce qui est plutôt très important. J'avais pas besoin de tout ça. Alors, que dire du camo AOR1? J'avais choisi de ne pas le prendre parce que les photos étaient vraiment pas terribles sur le site internet. J'avoue que là, vu en vrai, les photos du site lui rendent pas justice. Donc voilà, donc ça c'est un Toy Soldier. Je vais éteindre les éclairages derrière. Hop. C'est un Toy Soldier. Donc c'est du vrai AOR1 chez Toy Soldier. Et ici vous avez le Emerson qu'on voit par dessus. Alors c'est pas du vrai camo AOR1. Vu le prix, de toute façon c'est pas étonnant. Il est un peu plus foncé. Moi je dirais qu'il ressemble un peu plus à ce que produit Fly. Donc ça ce sont des poches Fly. Ce sont des poches Fly que j'utilise en attendant de recevoir en attendant de trouver des vrais en AOR1. Voilà. Et donc juste à côté,
Donc là c'est vrai que pris à la caméra, il a l'air un peu plus rosé. Voilà. Mais à l'œil nu, il se voit pas. Enfin ça se voit pas en tout cas. Au niveau des couleurs, bon, le marron ici, qu'on peut voir, est un peu plus saturé, c'est un peu moins joli. Au niveau des passants, par contre, là on est plus sur une couleur un peu plus fidèle quand même, qui ressemble un peu plus effectivement, sans être précisément la même chose, mais qui ressemble un peu plus au vrai. C'est les couleurs claires beige qui sont un peu plus foncées que le vrai AOR1 de chez Toy Soldier. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un cadeau, c'est offert, donc je ne vais pas m'en plaindre. Je verrai ce que j'en ferai plus tard. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis.